monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va. Alors aujourd'hui on va continuer la partie comment maintenir l'harmonie dans nos couples. On avait déjà fait la première partie la semaine dernière et aujourd'hui on fait la deuxième partie de comment maintenir l'harmonie dans nos couples. Donc avant ça, je me présente, je suis Yalena et je suis là sur cette chaîne Mariage et Vie de Famille parce que j'ai eu envie de parler à des personnes qui ont envie de bâtir des mariages solides, à des personnes qui ont envie de bâtir des mariages qui vont durer, des mariages bâtis sur le roc. Pourquoi? Parce que j'ai constaté trop d'échecs dans les mariages, trop de tristesse, trop de division, trop de séparation, en fait trop de divorces dans les mariages. Et donc à un moment il faut réfléchir, il faut se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Et quand on se demande qu'est-ce qui se passe, on se dit bah, il y a peut-être un manque d'information, il y a peut-être un manque de préparation. Voilà, alors Mariage et Vie de Famille a pour objectif justement vraiment d'apporter déjà de l'expérience que j'ai, même s'il y a des gens qui en ont plus que moi je pense avoir quelque chose à apporter et c'est ce que je fais sur Mariage et Vie de Famille, apporter vraiment de l'expérience pour les personnes qui ne sont pas encore entrées dans le mariage particulièrement. C'est à ces personnes que je m'adresse parce que je pense qu'il y a besoin que les gens soient avertis, que les gens soient éclairés, informés et formés, en tous les cas équipés pour pouvoir entrer dans le mariage. Je pense que beaucoup trop de gens entrent dans le mariage sans comprendre ce à quoi ils doivent s'attendre, sans comprendre ce qu'ils vont rencontrer dans le mariage et c'est vraiment trop triste parce que après ça se solde par des échecs, par des divisions et encore pire quand il y a des enfants. C'est vraiment trop triste en tout cas pour moi. Donc nous ici on est là pour abattre le divorce avant d'entrer. C'est vraiment une action que je fais pour vraiment terrasser le divorce avant d'entrer. Parce que le divorce, vraiment, c'est mon ennemi. Et j'espère que c'est aussi le vôtre. Parce que vous ne pouvez pas, en tout cas moi je connais personne qui se marie avec l'idée de divorcer. Donc je ne connais pas cette personne-là. Et je ne pense même pas que ça existe. À moins que vraiment il faut être machiavélique, je ne sais pas. Ou avoir vraiment un mauvais plan. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin de bâtir mariage solide, que vous voulez de la joie, vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la paix, c'est de ça qu'on parle sur cette chaîne. On a besoin vraiment que les gens, hommes et femmes, soient unis, qu'ils soient complices, qu'ils s'amusent, qu'ils jouent ensemble, qu'ils rigolent. Il n'y a pas assez de joie dans les foyers, il n'y a pas assez d'amusement et vraiment on est là pour pouvoir donner toutes sortes de conseils, toutes sortes d'astuces, parfois même pour briser les tabous, parce qu'il y a aussi trop de tabous et on n'a pas besoin de ça. Donc voilà pourquoi Mariage et Vie de Famille existe. Alors je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne et puis à liker les vidéos si ça vous intéresse, et surtout à partager les vidéos, parce que peut-être que vous êtes tombé dessus par hasard, mais peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de cette vidéo, qui a grandement besoin de cette vidéo. Donc voilà, peut-être que chez vous tout va bien, mais peut-être que chez le voisin tout ne va pas bien. Et alors ça vous coûte rien de faire partager et que cette personne puisse regarder une vidéo. Allez visiter la chaîne YouTube, allez voir d'autres vidéos. Il y a eu des vidéos parce que on a quand même pas mal depuis que j'ai commencé, ça fait pas si longtemps, mais quand même il y en a quelques-unes et à quelques-unes des sujets sur lesquels on reviendra d'ailleurs. Bon, j'ai beaucoup parlé, alors aujourd'hui on est dans comment maintenir la deuxième partie de comment maintenir l'harmonie dans son couple. La dernière fois on avait parlé des petits rituels du couple, on en a déjà parlé, donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous recommande vraiment, je vous conseille d'aller voir la précédente vidéo. Le 8, on était au 6e point, les rituels du couple. Et alors le prochain point qui est très important pour harmoniser son foyer, j'ai oublié chose très importante, j'ai oublié qu'on était donc dans le mois de juillet et que on est dans mon défi
défi wax du mois de juillet parce que je me suis dit, ben, pendant le mois de juillet entier, chaque vidéo que je vais faire, je porterai quelque chose qui contient du wax dessus. Alors aujourd'hui, voilà ce que j'ai décidé de porter. Bien sûr, je suis créatrice de mode, je ne l'ai pas dit, mais je suis Yalena, créatrice de mode, donc c'est moi qui l'ai réalisé. Et ben voilà, aujourd'hui, voilà ce que je peux vous montrer. C'est un t-shirt avec un gros diamant dessus, comme le diamant que je suis. Excusez ma modestie. Non, je plaisante. Donc voilà, c'est un diamant que j'ai récupéré sur un pagne, sur un wax. Et donc j'ai mis des petits strass par-ci par-là. Et voilà, donc c'est du fuchsia, c'est pour ça que je l'ai accordé avec des boucles d'oreilles fuchsia parce que le bleu marine c'est un peu foncé. Donc voilà pour ma tenue qui contient du wax, ma tenue d'aujourd'hui, la voilà. J'ai une poitrine assez dérangeante, mais bon. Alors, le prochain point, maintenir l'harmonie dans son foyer. J'ai envie de vous dire la propreté dans la maison. Il n'y a rien de tel que de rentrer dans une maison propre, ordonnée et qui sent bon. Ça, c'est super important aussi. Parce que tous les points dont je vous parle ici, pour moi, ils sont extrêmement importants. La propreté dans la maison, la propreté, l'ordre et l'odeur. Une maison qui est propre et qui sent bon, ça fait plaisir, ça fait du bien. Moi, je ne connais personne qui a envie de rentrer dans une maison en désordre. Moi, je sais que c'est une bagarre de tous les jours, de tous les instants pour moi, ici avec mes enfants, parce que c'est le désordre. Et voilà, on dira que je me fâche, que je m'énerve, mais c'est parce que justement, j'ai cette idée-là que je veux que ma maison m'aide à me sentir bien chez moi. Et aussi, tout le monde, quand tout le monde entre dans une maison qui est propre, qui est claire, ça fait du bien. Ça fait du bien même à l'esprit. On arrive à réfléchir. On est complètement à l'aise. Donc, c'est super important de garder la maison en ordre. Organisez-vous. Peut-être vous qui êtes mariés depuis pas longtemps, vous n'avez peut-être pas encore pris votre rythme. Vous n'avez pas encore pris peut-être vos marques. Mais débrouillez-vous pour vous organiser. Apprenez. Il y a trop de vidéos sur YouTube qui vous apprennent à organiser votre maison, à organiser votre ménage. Voilà, à prendre le temps de nettoyer votre maison. Il y a toutes sortes d'astuces pour nettoyer toutes sortes de choses sur YouTube. Il y a tout sur YouTube. Il y a tout, rien ne manque. Donc vraiment, prenez le temps, organisez-vous. Si vous allez faire un petit peu de ménage tous les jours, dites-vous par exemple, je prends 30 minutes ou 40 minutes, je ne sais pas, ou 45, peu importe, c'est vous qui faites votre emploi du temps, pour faire chaque jour un petit peu de ménage. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans la cuisine, vous allez astiquer peut-être la cuisine. Demain, ça sera peut-être le salon, ou je ne sais pas, organisez-vous différemment, les chambres des enfants, votre chambre. Voilà, c'est super important de penser à tout ça, de garder la maison propre, de changer les draps, pensez régulièrement à changer vos draps, pensez régulièrement à... Et puis en plus, vous allez faire plaisir à votre mari, des draps propres, des draps frais, avec des petites senteurs dans la chambre, ça fait toujours du bien. Mais qui n'aime pas ces choses-là? Franchement, faites bouger un peu votre créativité. Des beaux draps, achetez des parures de draps qui sont super. Évitez les trucs dépareillés, là. Franchement, évitez ça. Achetez des belles parures de draps, de couettes, voilà, en fonction de la saison. Et pensez donc à changer vos draps, pensez à changer vos serviettes, pensez aux odeurs aussi, pensez régulièrement à faire vos lessives, trouvez vraiment votre rythme d'organisation vraiment pour le ménage, parce que ça c'est extrêmement important. Donc il y a vraiment cette première partie, la maison propre, la maison en ordre, et aussi vous-même. Mais ça c'est le prochain point.
Donc, il y a déjà ça qui est déjà une bonne chose. Voilà. Et puis pour le prochain point, il y a donc faire de son époux ou de son épouse son ou sa meilleure amie. Ça, c'est aussi capital. Si vous avez envie d'avoir de l'harmonie dans votre foyer, il faut que vous soyez complices, il faut que vous soyez amis, il faut que vous soyez qu'il y ait de la compréhension entre vous. Il faut que chaque chose qu'il y a à dire dans cette maison-là, que vous puissiez vous le dire. Parce que moi, je ne vois pas comment il peut y avoir de l'harmonie dans un foyer quand il y a plein de non-dits et quand il y a plein de bouderies, quand il y a plein de ça ne va pas. Non, ce n'est pas possible. Il faut absolument que l'autre soit votre meilleur ami. Et ça commence avant le mariage. Ne croyez pas que ça vient pendant le mariage, mais ça peut se construire aussi dans le mariage. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes en train, vous qui n'êtes pas encore marié, surtout quand vous êtes en train de faire connaissance avec quelqu'un, soyez déjà vous-même, soyez franc, soyez et invitez l'autre personne aussi à s'ouvrir parce que vous avez besoin de savoir comment elle est exactement. Vraiment poussez-la à ce qu'elle puisse montrer toute son attitude, toute sa personne, qu'elle soit transparente. Si vous êtes transparent dans vos fiançailles ou dans vos connaissances, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que ce n'est pas toutes les fiançailles. Il n'y a pas le feu, hein, au début, c'est juste des connaissances. Et vous avez vraiment besoin de creuser, en fait. Passer du temps. C'est pour ça que vous avez besoin de passer du temps à causer. Quand vous passez du temps à causer, vous allez entrer dans différents sujets, même les sujets les plus profonds. Vous allez pouvoir échanger sur ce que... Vous allez peut-être même tomber sur des sujets sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord, mais sur lesquels vous arrivez à vous entendre quand même, à fonctionner. Donc c'est important de bâtir justement cette amitié-là, parce que l'amitié, elle est primordiale dans le mariage. Moi, je sais pas, je comprends pas. Je vois des couples qui sont là, on sent qu'il n'y a pas de communication. Ça se sent. Franchement, il faut qu'on se dise les choses. Ça se sent et en plus, vous pouvez même pas le cacher, quoi. Et c'est pas joli, c'est pas beau à voir. Ça fait pas envie, en tous les cas, de voir un couple où vous ne les avez jamais vus, monsieur, madame, vous ne les avez jamais vus échanger, même 2 mots. Ça, c'est compliqué. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, ça, c'était un autre point. Faites vraiment de l'autre votre meilleur ami. Il est hors de question de faire entrer une 3e personne dans votre couple. C'est un couple. La 3e personne est Jésus-Christ. La 3e personne, Jésus-Christ. Parce que c'est à lui que vous allez présenter votre mariage. Et tout ça, là, c'est lui, l'auditeur silencieux de nos vies. Jésus-Christ. Dieu. Donc, ne faites entrer personne. En aucun cas, une personne de l'extérieur de votre maison, de l'extérieur de votre couple, a le droit de venir vous imposer telle ou telle décision. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est le meilleur moyen pour qu'il n'y ait aucune harmonie entre vous. Donc vraiment, je vous implore, il n'y a aucune 3e personne qui peut entrer dans votre couple. Ça, c'est le meilleur moyen de détruire vraiment votre couple. Donc, je vous supplie, ne le faites pas. Si vous aviez des meilleurs amis, mais ça, c'était avant. Il faut savoir enterrer aussi un peu le passé. Donc, voilà, ça, c'était avant. Maintenant, c'est autre chose. On commence à bâtir autre chose de nouveau. Donc, la prochaine des choses, c'est donc, si vous faites de l'autre votre meilleur ami, ben, c'est de savoir aussi s'amuser. Pensez aussi à vous amuser, prendre le temps de vous amuser, de jouer, de rigoler. Il faut rire de temps en temps parce que c'est important, même pour la santé, pour l'épanouissement, c'est important de rire, rigoler. C'est vrai, quoi. Arrêtez un peu d'être trop sérieux. Il y a des gens, vous les voyez. Par exemple, quand vous êtes dans les transports, vous êtes là. Mais ça donne même pas envie de vous parler et vous faites exprès peut-être des fois, je sais pas, pour qu'on vous parle pas. Mais en tout cas,
Ça, si vous êtes comme ça, c'est que vous allez être comme ça aussi à la maison. Et c'est pas intéressant. Moi, je sais que quand mon mari rentre et qu'il me voit avec une tête comme ça veut dire déjà que ça va pas. Ça va pas. Certainement que je viens encore de gronder les enfants pour ceci ou cela. Il sait, parce que bon, maintenant, il me connaît. Mais sinon, moi, il y a une phrase que mon mari me dit souvent, quand je vais pas bien, ben, il n'aime pas. Parce qu'il me dit, chérie, quand tu vas pas bien, ça va pas bien dans la maison. Moi, j'aime pas quand tu es comme ça. Et on parle, et après, ben, on repart. On repart. Il y a des fois, on est préoccupé, c'est vrai. Il y a des fois où on a... Mais quand même, on a besoin de sourire, de rigoler. On ne peut pas être là toujours le visage. Ayez cette habitude-là, même quand vous êtes seul, même quand vous êtes dehors en train de marcher. Vous n'êtes pas obligé de rire comme un fou tout seul, mais vous avez le droit de sourire, d'avoir un visage un peu clair, un peu jovial. Quand même, vous pouvez simplement être comme ça. Vous pouvez être dans le train et être en train d'avoir l'air de penser à quelque chose de drôle, quoi, de sympa. Vous pouvez être comme ça. Ou tout simplement comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de fermer le visage tout le temps. Vous faites peur aux gens, quoi. Franchement, c'est décourageant de voir... Moi, je trouve ça décourageant de voir ça. Alors, essayez de sourire un peu. Ça sera vraiment très bien. Ça fera du bien à tout le monde. Donc, ça, c'était l'autre point. On a dit que c'était important d'avoir une maison propre, de faire de l'autre son meilleur ami, de savoir s'amuser, d'être vraiment relax. Prenez pas tout trop au sérieux. Soyez cool, quoi. Bien sûr, il y a des fois, il y a des choses qu'on prend vraiment au sérieux. Et là, il faut être sérieux. On ne dit pas qu'il faut prendre tout à la légère. Il faut prendre les choses au sérieux. Mais aussi, il faut savoir rigoler. Mettez-vous là avec votre mari, vous-même tous ensemble. Hein. Mettez un film de temps en temps. Nous, ça nous arrive de se mettre là devant un film, de rigoler et d'éclater de rire. De mettre des choses qui... vraiment qu'on sait qui nous font rire et trouvez ce que vous avez en commun avec votre époux ou avec votre épouse et qui vous fait rire tous les deux. Mais en tout cas, prenez cette habitude-là de rire. Vous ne pouvez pas être coincé toute la vie, c'est pas possible. En plus, on n'est pas là pour ça, quoi. Voilà. Donc, la prochaine des choses, c'est de vous-même d'être propre. Gardez votre propre, soyez propre et séduisant ou séduisante. Mais ça, tout le monde le sait et puis tout le monde le dit. Mais est-ce que tout le monde le fait? Là, je ne sais pas. On a besoin d'être propre. Ça, c'est indispensable. Gardez toujours votre propreté. Soyez propre le matin, soyez propre le soir. Lavez-vous, sentez bon. Ça aussi, ça fait partie, ça a l'air drôle comme ça, mais ça fait partie des choses qui mettent de l'harmonie dans une maison. Hein. Vous savez, si votre conjoint passe à côté et que vous sentez la transpiration ou que vous avez une haleine vraiment ça va pas du tout, ça fait pas plaisir. Je vois pas comment d'ailleurs. Je vois pas comment ça peut faire plaisir. Non, vous devez vous sentir. Sentez vos aisselles, sentez votre haleine, sentez-vous. Sentez-vous. Moi, je comprends pas les gens l'odorat ne fonctionne plus, je sais pas. Mais vous avez besoin aussi de vous assurer que vous sentez bon, que vous êtes propre. C'est pas seulement la maison. Vous aussi, de toute façon, si vous êtes quelqu'un qui garde la maison propre, vous aussi, vous allez vous garder au propre. Soyez propre, sentez bon, parfumez-vous, lavez-vous d'abord. Trouvez des savons qui sentent bon. Il y a des savons qui sentent bon et qui sont naturels. Il y a des savons, mais si vous voulez, chimiques, il y a tout dans les... Alors là, sur le chimique, il y a tout. Il y a des savons, il y a des gels douche, il y a tout qui sent bon. Donc, il y a des déos. Mais vraiment, vous pouvez même fabriquer des déodorants naturels pour ceux qui transpirent beaucoup. Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui transpirent, mais ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils transpirent trop et tout ça. Mais non, il faut absolument sentir bon. C'est super important. Super important de... Vraiment, c'est l'hygiène, on en fera toute une vidéo de toute façon. Hygiène, madame, hygiène, monsieur. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas aussi, ça c'est clair. Il faut une très très bonne hygiène. Il faut que vous fassiez plaisir. Quand on passe à côté de vous,
vous faites plaisir. Et ça fait du bien. Parce que c'est aussi respecter aussi l'autre et respecter ceux qui sont autour de vous. Vous ne pouvez pas vous pavaner dans la maison avec une odeur qui sent pas bon. C'est énervant de toutes les façons. C'est pas acceptable. Donc, sentez bon. Et le dernier point, pourquoi il faut aussi sentir bon? Pour le dernier point aussi pour maintenir l'harmonie. Ici, on est en train de parler de maintenir l'harmonie dans son couple, s'il vous plaît. Donc, maintenir l'harmonie, je vous dis, c'est du boulot, hein. C'est pas la blague, hein. C'est pour ça qu'on est en train d'énumérer tous ces points. Et là, ce ne sont que quelques points. Beaucoup de gens ont beaucoup d'autres points à proposer. Et d'ailleurs, je vous invite à me donner dans les commentaires les autres points que vous avez à partager pour maintenir l'harmonie dans le couple. Vous savez, moi je ne connais pas un couple qui fonctionne sans harmonie. Donc ce dont on est en train de parler là, c'est essentiel, c'est primordial, c'est capital. Il faut de l'harmonie dans votre foyer, dans votre maison, dans votre couple. Donc le dernier point, bien entendu, ça va être vos rapports intimes, vos rapports sexuels, vos rapports conjugaux. Il va falloir essayer vraiment de faire ça assez régulièrement. C'est pour ça que aussi, vous avez besoin d'être propre. Vous avez besoin de sortir bon. Vous savez, il n'y a pas de tabou. Hein. Moi, qu'on soit clair. Les rapports là, intimes, c'est Dieu qui les a créés. Et en plus, il les a créés comme lui-même, il a souhaité que ça soit. Donc, il faut qu'on arrête Alors, c'est vrai, on va pas... Parce que c'est le domaine de la chambre privée des gens et tout. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas à exposer tout au grand jour. Mais les gens, quand même, ont besoin de savoir des choses sur cette partie-là de leur vie. Et c'est pour ça qu'à un moment, on prendra vraiment sérieusement le temps d'en parler vraiment plus profondément de l'intimité conjugale, parce que vous devez le faire et vraiment essayer de le faire régulièrement, parce que ça fait partie des points cruciaux pour maintenir l'harmonie de votre couple. Alors oui, on dit que les hommes en ont plus besoin, que les femmes qui en ont moins besoin, et c'est pour ça que vous avez besoin de faire de votre mari ou de votre femme votre meilleur ami, parce que si vous n'avez pas envie, eh bien, vous n'allez pas être fatigué tous les jours. Vous avez besoin de pouvoir discuter avec votre mari ou avec votre femme, hein, d'ailleurs. Vous avez besoin de pouvoir parler de ça. On n'a pas le temps de passer le temps dans les tabous, d'être coincé, d'être fermé et de ne pas pouvoir échanger, de se dire les vraies choses. Vous devez apprendre à vous connaître sur ce plan-là. Donc, si vous n'en parlez pas, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Vous devez apprendre à partager sur ce plan-là et à partager de manière simple, de manière... Vous savez, quand vous faites ça, Dieu ne ferme pas les yeux. Oui, laissez-moi vous dire, quand vous faites vos choses, Dieu ne ferme pas les yeux. Vous voyez? Dieu ne ferme pas les yeux parce que c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui vous a créé comme vous êtes. Et c'est Dieu qui a créé, qui a fait qu'on puisse le faire. Et je vais même plus loin. La Bible nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. La Bible nous dit, je vous répète, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc on dit, même sauf si c'est pour vaquer à la prière et tout ça, voilà, j'ai pas tout le verset exactement en tête. Mais la Bible nous dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que vous devez le faire. Le problème, c'est quoi? C'est que je comprends bien, je suis une femme. Je comprends que des fois, on est fatigué. Des fois, on n'a pas envie. Mais quand vous échangez bien, l'autre va comprendre. Ou bien des fois, vous savez, pour moi, je pense qu'il y a des jours, où ça s'appelle faire l'amour, on va dire, et il y a des jours où ça s'appelle faire son devoir conjugal. Hein. Ben oui, parce qu'il y a des jours où on n'est pas toujours au top, en forme. Mais l'important, c'est que vous soyez ensemble, que vous soyez soudés, que vous puissiez vous comprendre. Parce que si une femme, vous êtes fâché tous les jours, vous
vous refusez tous les jours votre mari, mais de toute façon, là, vous savez très bien qu'au bout d'un moment, ça va poser un problème. Tandis que si vous posez, si vous échangez, chérie, là, moi, en tout cas, je suis fatiguée, quoi. Mais bon, vous voyez, vous essayez aussi de faire un peu de compromis. Voilà, il sait que ça ne va pas être une partie de toute la nuit que vous allez vous amuser, mais au moins, vous êtes... vous participez, vous jouez le jeu. Voilà, vous ne faites pas semblant, parce qu'il sait que vous êtes fatigué et que là, ce n'est pas le moment, mais quand même, vous jouez le jeu. Et ça, c'est important aussi pour eux. Et pour vous deux, c'est important, parce que le jour aussi où vous êtes vraiment trop fatigué, aussi, lui aussi, ben, il va aussi vous comprendre. Donc, il faut qu'il y ait, en fait, tout ça, c'est pour vous dire, il faut qu'il y ait de la compréhension entre vous. Et ça ne peut être que quand vous avez une complicité, quand vous savez communiquer avec des mots, parce que sur ce plan-là, on ne va pas faire semblant, il faut que vous parliez avec des mots et tout. Mais sinon, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, et vous avez besoin vraiment de le faire régulièrement pour que, comme la Bible vous nous le demande, ne vous privez pas l'un de l'autre, pour qu'il n'y ait pas que personne ne soit lésé. Voilà, vous en tant que femme, si vous avez un problème, si vous avez quelque chose aussi, il ne faut pas aussi garder les choses, voilà, vous savez que vous n'aimez pas ça parce que ceci, parce que cela, vous savez que vous ne ressentez rien parce que ceci, vous n'avez pas de plaisir parce que ceci, quelle que soit la chose, vous devez être en mesure d'en parler avec votre époux parce que vous l'avez épousé. Si vous saviez que vous ne vouliez pas faire ça, il ne fallait pas se marier. Et même vous, j'ai envie de vous dire, qui allez vous marier peut-être bientôt, si vous savez que vous n'aimez pas ça, vous devez déjà régler le problème maintenant. Ah oui, faut régler le problème maintenant, c'est pas après, une fois que vous êtes dedans et maintenant ça qui prend ça, alors que ça prend beaucoup de place. Mais vous allez avoir des problèmes. Là, c'est un moyen de créer des problèmes dès le départ. Donc, il faudrait vraiment éviter de faire ça, s'il vous plaît. Évitez de faire ça. Parlez-en, ça c'est très important. On est là, on en parle, on rigole, mais c'est très important. C'est important, c'est Dieu qui l'a fait et Dieu l'a fait comme ça et Dieu nous demande de le faire. Vous voyez? Donc, ça c'est le dernier point. C'était le dernier point que j'avais apporté. Mais c'était vraiment, il faut faire l'amour, il ne faut pas faire la guerre, comme on dit. Faites l'amour et non la guerre. Et faites-le franchement, faites-le vraiment, faites-le et puis soyez créatifs. Voilà, apportez des nouveautés dans votre vie conjugale aussi, hein, parce que c'est pas, sinon c'est la monotonie. Alors si la monotonie entre quel que soit le domaine, là ça devient compliqué. Dans tous les différents points qu'on a partagé ici, il faut de la créativité, il faut de la nouveauté, il faut renouveler les choses. En tous les cas, rien ne doit être vieux, tout doit être nouveau. Voilà. Comme on dit dans la parole de Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses anciennes sont passées. Donc, il faut renouveler. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Ce que je souhaite vraiment à travers ces vidéos, c'est vraiment de vous aider à faire de votre union des mariages harmonieux, qui sont remplis de paix, remplis de joie, parce que je vous assure que ça transpire à l'extérieur, ça se voit, et là vous donnez envie aux gens. Nous, combien de personnes nous ont dit quand on a fêté, le disant « Wow, déjà, mais comment vous faites ?» Mais tout ça. Donc moi, quand je vous dis tout ça, ce n'est pas parce que pour me vanter de quoi que ce soit, parce que je suis vraiment loin, je serais vraiment loin de pouvoir me vanter. Ce n'est pas parce que je veux me vanter, c'est parce que j'ai la grâce d'être à l'aise dans mon foyer et j'ai tout simplement envie que vous ayez aussi ce bonheur-là d'être à l'aise dans votre couple. D'être à l'aise dans votre couple. Donc, c'est très, très important. Donc, prenez tout ça en compte. Décidez à partir de tout de suite. Décidez d'apporter l'harmonie dans votre foyer. Vous savez ce qui ne va pas. Vous savez ce que vous ne faites pas. Alors, faites-le. Décidez de le faire. Et vous décidez que l'harmonie doit régner dans votre couple. Voilà. Et puis,
quand les enfants vont arriver, ben, vous allez pouvoir conjuguer avec eux et ça sera une continuité des choses, tout simplement. Donc voilà, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. N'hésitez pas à apporter vos suggestions. Et surtout, vraiment, je vous demande de me dire, vous, combien, qu'est-ce que vous avez comme harmonie, comme astuce pour garder l'harmonie dans votre foyer. Une astuce qu'on n'a peut-être pas citée ici. Il y en a tellement, il y a tellement de choses. Chaque couple est différent, donc forcément, il y a beaucoup de choses à partager. Et je vous invite à les partager pour que ça puisse vraiment, pour en faire bénéficier quelqu'un qui en a vraiment besoin. Donc, je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Bien sûr, on aura un sujet, on va se poser une question lundi prochain. Et j'espère que vous allez réagir. Parce qu'on va se poser la question de savoir pourquoi ma femme me trompe. Et ça, c'est lundi prochain. Donc, suivez la prochaine vidéo. À très bientôt.